Alléluia, gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 6 novembre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des Proverbes, chapitre 16, le verset 28 que je lis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le rapporteur divise les amis. Les rapporteurs divisent les amis. Ah, j'aime bien parler de ces choses. Le commérage. Le commérage. La médisance, la calomnie, toutes ces choses que certains utilisent ou usent pour détruire les réputations et les vies des gens. Alors mon frère, la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 15 verset 11 et c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le disait. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et le proverbe, quelque part d'autre, dans le chapitre 17, dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours dévise les amis. » Moi, quand j'arrive dans une église et que je dois prêcher, j'ai toujours, en tout cas je dois passer du temps dans cette église et que je dois m'habituer avec les fidèles et les serviteurs, je prends toujours la peine de côtoyer un peu les gens à gauche, à droite, pour voir comment les rapports sont entre eux. Et lorsque je me rends compte que dans une église, les rapports sont mauvais, ça veut dire que les gens ne s'entendent pas. Celui-ci, cette-ci va parler de celui-là et tout. Je conclus directement que ça, c'est une église de démons. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'y est pas. Une église où on se critique, on se calomnie, on commère, même sur le pasteur. Chacun parle mal de l'autre, mais en même temps, vous voulez me faire croire que vous êtes rempli du Saint-Esprit, des aventuriers. Et je vois une affiche, je vois ton nom dessus, ta photo. Mais lorsqu'il s'agit de parler en mal des gens, c'est toi qui prends ta bouche pour le faire. Mais qu'est-ce que tu veux répondre aux gens? Voilà pourquoi il y a des églises qui ne m'inviteront plus jamais. Parce que quand j'y vais et que je parle de ces choses directement, ça entre, ça divise, donc ça perce le cœur. Tu vas être prédicateur, prédicatrice, qu'on te voit devant, en train de mener la prière, en train de faire je sais pas quoi. Tu vas être prophète, prophétesse, tu vas être tout ce que tu veux. Mais tu n'as jamais réussi à te servir de ta langue pour bénir les gens. Mais qu'est-ce que tu vas emmener aux gens? Une langue qui ne fait que détruire la vie des gens, en parlant du mal des gens. Mais qu'est-ce que tu peux apporter comme bénédiction? Et j'ai toujours dit, pour emmener des âmes à Christ, il faut d'abord avoir la compassion des âmes. Or, celui qui ne fait que critiquer les gens ne peut pas avoir la compassion de ces gens. Parce que pour lui, ce qui importe le plus, c'est détruire ces gens. Donc toi, tu détruis la vie des gens, mais tu prêches la parole qui normalement guérit. Tu es un imposteur, tu es une menteuse, un menteur, donc tu dois abandonner. Arrête d'abord, change, convertis-toi. Il y en a beaucoup qui sont à l'autel, mais qui ne sont pas encore convertis. C'est malheureux. Le christianisme, ce n'est pas non, moi, toute la génération, ma maman, mon papa, nos grands-parents, on s'en fout de tout ça. Toi-même, as-tu fait l'expérience? As-tu reçu Christ dans ta vie? As-tu changé? Si tu ne l'as pas fait, on s'en fout. Même si c'était sur 20 générations, tu vas aller en enfer. Je suis désolé. Ah non, nous sommes nés à l'église, grandis à l'église, on connaît tout, les jeunes, tout ça. Mais ta langue, tu ne sais pas la tenir en bride, tu es là pour détruire la vie des gens par le commérage. Tu es une menteuse, un menteur, tu iras en enfer. Tu dois te convertir. Il y en a beaucoup à l'église qui ne sont pas encore convertis. Et on le sait par ces genres de choses. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.